Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 9 novembre 2024. Le 17 novembre prochain, il y aura un vide dressing au Centre de femmes du pays Marie-Chapdelaine, organisé en collaboration avec les collectifs des femmes immigrantes. Une occasion en or de renouveler sa garde-robe et de socialiser entre femmes. En fait, le 17 novembre, on organise un vide dressing en collaboration le Centre de femmes et puis Elena, mais qui représente le collectif des femmes immigrantes. Exactement. Donc, l'activité, c'est ici au Centre de femmes, à notre organisme, c'est le boulevard Walberg. C'est pour toutes les femmes, en fait, de la MRC Marie-Chapdelaine. Vide dressing, c'est dans le fond, on vide notre garde-robe. On apporte des choses qu'on s'en sert plus puis qu'on le partage avec d'autres. Fait que l'idée, c'est qu'on amène des vêtements, puis après, tout le monde va arriver ici puis va choisir des choses à ramener chez eux. C'est simple comme ça. Parce que dans le fond, on a jasé, moi puis Claudie, puis on se disait qu'on ne veut pas stigmatiser les femmes immigrantes et les femmes du Québec. On est femmes, on a des choses en commun, puis on était très d'accord les deux qu'on veut travailler sur les choses qu'on a en commun. Et toutes les femmes du monde aiment magasiner. Fait que c'est de là qu'on a établi l'idée. Parce qu'on se posait la question, tu sais, est-ce qu'on va animer puis créer un atelier pour qu'ils se communiquent? Mais on s'est dit, ben non, dans le fond, si on met des vêtements, c'est certain que les femmes vont jaser. Partout dans le monde, là, une femme a ce besoin-là de magasiner puis de refaire son garde-robe. C'est thérapeutique. Nous, au Centre de femmes, là, à la base, ça fait longtemps qu'on veut faire connaître notre organisme aux femmes, aux nouvelles arrivantes. Puis là, on essaie de voir sous quel angle que ça serait l'idéal d'aller aborder ces personnes-là. Nous, on connaissait pas nécessairement c'était quoi leur disponibilité, c'est quoi le meilleur moment pour elles. Donc, c'est pour ça on a trouvé cette Elena, un bon partenariat, je trouve, en fait, pour représenter ces personnes-là, pour parler pour elles, qu'est-ce qui est le mieux pour elles. Ah oui, le but derrière cette activité-là du vide dressing, c'était de faire connaître l'organisme aux nouvelles arrivantes, puis aussi de permettre aux femmes du monde de créer des liens entre elles, là. Tu sais, peu importe la nationalité. Puis on voulait que ça soit vraiment un échange, pas juste un « OK, moi, je te donne de l'information sur ma culture, vous m'écoutez, puis... » Ouais. On se disait qu'on voulait aussi développer des liens durables parce qu'on a le souci que les femmes ont beaucoup de problèmes de transport aussi dans la région. Là. Donc, de ne pas se déplacer tout le temps. Dans la maison, le Centre des femmes est quand même ici depuis un bout, puis ça risque de rester encore un bout pour leur faciliter un repère. S'ils vivent des difficultés ou ont juste besoin de venir se ressourcer. Puis, donc, c'est des services constants quand même. Fait que c'est très intéressant pour nous comme collectif de lever le drapeau puis de dire il existe un organisme là, qui est tout le temps là. Et même si la langue est difficile pour certaines qui parlent pas le français, mais quand même, j'ai des belles histoires en lien avec des femmes qui se sont rendues à des centres de femmes puis qui ont développé des liens avec les intervenants puis c'est les intervenantes. Donc, c'est vraiment, à long terme, là, c'est très profitable pour la communauté. Bien, Elena, elle a eu la bonne idée de nous parler de son amie Yasmina, qui, elle, pratique le henné. Donc, on trouvait que c'était quand même une bonne idée. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. En plus, tu sais, ça complète l'activité, tu sais, ça rajoute de la valeur, je trouve, à l'événement. Puis, on a parlé aussi d'avoir un échange. Il va y avoir moyen de prendre un thé, café, peut-être aux saveurs d'ici. Elena avait proposé le thé du Labrador. C'est vrai que c'est un produit de chez nous. Fait qu'on c'est une bonne idée. Je trouve ça bien de valoriser les produits locaux. Puis aussi, faut garder en tête que les immigrants qui viennent ici, il y en a certaines qui vont rester, mais d'autres qui sont de passage. Donc, d'arriver ici, c'est une expérience culturelle pour elles aussi. Donc,
pour certaines, peut-être, qui n'ont jamais été cueillir du thé du Labrador, moi, je trouve ça hyper important. Tu passes dans la région, il faut que tu connaisses ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est l'idée de les ancrer, de leur permettre de découvrir la culture via d'autres femmes ici aussi. Là. Donc, puis l'échange aussi d'âge, hein, la clientèle aussi est variée au centre. Fait que pas juste se limiter à une certaine clientèle. C'est ça qui était intéressant pour tout le monde. Là. Bien, le Centre de femmes offre différents services. C'est sûr que nous, notre majeur, c'est le collectif. On est un organisme, on est un milieu de vie, on accueille les femmes. L'idée, c'est de partir du je au nous, hein? Partir de l'individu, aller puis être plus forte ensemble, collectivement. Donc, on donne beaucoup d'ateliers de groupe. Que ce soit développement personnel, des fois ça va être des activités plus récréatives. On y va vraiment selon les besoins des femmes, souvent ce qu'elles nomment dans les évaluations, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles aimeraient comme activité. On a des rencontres individuelles, on a aussi les services, on a maintenant, on offre un groupe, le groupe La Sororité, c'est pour les femmes qui ont des comportements violents. Maintenant, on travaille ça. Aussi, on a de l'accompagnement à l'interruption de grossesse. Ça, c'est un de nos services qu'on offre aussi là, au centre de femmes. Puis, la défense des droits. Puis, on a le salon d'accueil. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est parce que des fois, même moi, je suis dans le milieu. Là, pour moi, c'est tellement évident. Mais on a le salon d'accueil aussi. Ça, c'est plus dans le but de briser l'isolement, sans nécessairement venir à un atelier. Mais si les femmes, ça s'appelle un brin de jasette. C'est du lundi au mercredi, de 13h15 à 15h15. Il y a toujours une intervenante qui est là, advenant le cas que, tu sais, justement, pour éviter des fois peut-être des situations, tu sais, que... Ouais, chacun, on a nos réalités, fait que c'est pour s'assurer que tout se déroule bien, tu sais, dans le salon d'accueil. Donc, c'est vraiment, les femmes viennent s'asseoir, puis prennent un café, ça, puis discutent entre elles. Donc, c'est pas guidé par l'intervenante. Tu sais, l'intervenante, elle discute, puis elle embarque dans le sujet, puis, tu sais, des fois, si, mettons, une qui arrête quelque chose, que là, tout d'un coup, oups, ça monte, bien, on peut, tu sais, intervenir. Puis c'est ça. Donc, ça ressemble à ça, nos services. Ah oui, puis prochainement, on va avoir aussi un gym qui va être réservé à nos femmes, là, à nos membres. Là. Donc, ça c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Oui. Un gym dans notre sol qui va être disponible pour nos membres. Wow. Il y a la dame que j'avais rencontrée qui est allée à un centre de femmes, puis elle est arrivée ici, elle est mexicaine, puis est arrivée au Québec. Elle parlait zéro français, puis elle a découvert un centre de femmes à Saint-Félicien. Puis elle dit qu'elle voulait vraiment, elle était inquiète de briser l'isolement, justement. Fait qu'elle est allée s'asseoir, comme brin de jasette, là. Elle est allée s'asseoir dans la salle, puis elle a commencé à juste apprendre, à écouter. Tu sais, elle disait, je savais pas trop qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais elle était assise là pour écouter les autres. Puis le fait qu'il y ait une intervenante, bien, je trouve ça important, le lien que nous, comme collectif, on peut faire avec le Centre de femmes, parce qu'on peut consolider ça, le fait qu'il y ait des femmes qui viennent, qui ne parlent pas la langue, mais qui ont un respect quand même du fait qu'elle n'a pas l'air une intruse, tu sais, dans le milieu. Fait que c'est vraiment un plus pour la communauté d'avoir cet accès-là, parce que, tu sais, ici, au lac, à Dolbeau, il n'y a pas de café, c'est difficile de sortir, de briser l'isolement, puis en tant que femme immigrante, surtout quand tu ne parles pas la langue, tu sais, l'approche, comment on fait pour aborder des gens, c'est la question qui se pose beaucoup. Fait que vraiment, je trouve que c'est un gros plus pour la communauté immigrante, là, d'avoir des centres de femmes qui rendent ça accessible. Là, Puis moi, c'est ce que je veux promouvoir aussi. Allez-y au centre de femmes, rencontrer des intervenants, même s'ils ne parlent pas la langue, mais au moins écouter, apprendre des nouveaux mots, puis ça fait partie de la transition à faire, là. Ça fait un premier contact, un premier pas. C'est ça. Des fois, il peut avoir des femmes qui savent parler leur langue. Un non-jugement. Tu sais, quand tu vas à une bibliothèque, c'est difficile de rentrer en contact, tandis que en étant femme, on vit des réalités semblables. Fait que déjà là, il y a des liens plus faciles à faire. Je trouve que en micro-opération, au niveau de l'intégration, je trouve ça vraiment intéressant de le faire comme ça pour les femmes. Buenos días a todas. Espero que se sientan bien en la comunidad donde están. Les invitamos a una actividad especial para mujeres. El 17 de noviembre va a haber un intercambio de ropa para ustedes, para compartir con la comunidad quebequense. Entonces están libremente invitadas y estaremos muy felices de que puedan participar.
Gracias. Donc, vous êtes toutes invitées, les femmes, à venir le 17 novembre au Centre de femmes du pays Maréchal-de-Laine, au 1650 boulevard Walberg. On a fait un événement aussi Facebook, donc à venir jeter un œil aux vêtements qu'il va y avoir sur place. Si vous avez besoin, des fois, de se regarnir d'un nouveau morceau ou deux, ça va être le temps. Puis, vous pourrez profiter aussi là, de l'expérience du NA si ça vous intéresse. Donc, c'est ouvert à toutes les femmes de 14 ans et plus. Donc, vous êtes les bienvenues, mesdames. Tout ça, c'est gratuit. Puis, sauf pour l'activité du NA, que là, il va y avoir des frais pour chaque œuvre. Donc, on vous attend à grand nombre de 13h à 16h le 17 novembre. Opération Nez Rouge est de retour pour sa 41e édition. Il sera encore possible d'utiliser ce service à Normandin pour les résidents du secteur géant. Écoutons Daniel Boisclair et Vanessa Dubois à ce sujet. On vient annoncer le lancement de la campagne d'Opération Nez Rouge de 2024. Le porte-parole cette année, c'est Mme Rosalie Vaillancourt. C'est la porte-parole provinciale. Et le thème, c'est « Tu vas toujours te rappeler de ta soirée ». On change d'année en année, c'est pour inciter les gens à faire le recrutement de bénévoles, puis qui se souviennent de leur soirée qu'ils ont faite comme bénévoles. Ils sont assurés d'avoir du plaisir à Opération Nez Rouge, je vous le confirme. Puis on a eu en 32 ans, nonobstant les 2 années de la pandémie, on a eu 2 mariages. Fait que les gens ne se connaissaient même pas. Ça a fini par 2 mariages. Fait que, puis se passer n'importe quoi, hein? Opération Nez Rouge. À partir du 29 novembre, nous allons être en opération les vendredis et samedis. On a 8 soirées qu'on va être disponibles pour les gens qui vont faire appel à nos services. 29-30 novembre, 6, 7, 13, 14 et 20 et 21 décembre, de 9h à 3h le matin. Nous autres, on dessert le territoire du géant, ça veut dire Normandin, Albanel, Saint-Edmond, Saint-Thomas et Gérardville. Puis lorsqu'on a des demandes provenant de l'Adoré qui s'en viennent dans notre secteur, on va les chercher. Puis depuis 2 ans, 3 ans, on ne fait plus de transfert. Avant ça, on avait des transferts avec Delbourg et Saint-Félicien. On n'en fait plus parce que les gens attendaient trop longtemps. On va les mener directement à l'endroit où ils nous demandent d'aller les rapporter. On remet les dons, tous les dons, 100% sont remis à des organismes jeunesse. Cette année, on va avoir le club Shirley-Ding, la polyvalente et des jeunes aussi, puis probablement un autre organisme. Fait qu'on a habituellement 2-3 organismes. Puis je vous dirais, depuis le début d'Opération Nez Rouge à Normandin, on a au-delà de 40 000 $ de remis dans les organismes. L'idéal, c'est d'avoir 5-6 équipes à chaque soir. Si on en a moins, les gens vont attendre, ça va être plus long pour leur accompagnement, ils vont attendre un petit peu plus longtemps. Mais plus on a d'équipes, moins les gens attendent, puis plus on fait de raccompagnement, plus on ramasse de pourboire. À partir d'hier, ils peuvent s'inscrire sur Internet à www.opérationnerrouge.com. Ils peuvent le faire en ligne ou on a toujours des formulaires papier qui sont disponibles. Je veux remercier la CDE qui nous fournit la centrale, c'est ici. Je désire remercier Mme Dubois, qui est notre présidente d'honneur cette année, qui est présidente de la Chambre de commerce. Je pense qu'elle va nous donner un coup de pouce à recruter des bénévoles ou des commanditaires, mais les gens sont très, très, très généreux. Au point de vue commanditaire, l'an passé, on avait au-delà d'une trentaine de commanditaires. Les gens, aussitôt qu'ils font un don de 250 $ et plus, ils apparaissent sur nos posters et affichettes. Bien, écoutez, c'était tout naturel. Opération Nez Rouge fait partie de nos vies à tous depuis le début. On en a besoin. On pense peut-être que ça peut être de l'acquis, mais il faut comprendre que chaque bénévole est important. Et aussi, j'interpelle nos entreprises, la Chambre de commerce. Donc, nous avons plus de 110 membres qui font partie de notre Chambre. Donc, que ce soit former des équipes avec les employés des entreprises ou faire des dons financiers, je pense vraiment que ça peut faire une différence là, pour que ça fonctionne bien. Puis qu'on manque pas de bénévoles. Parfois, il y a des fins de semaine on peut manquer de bénévoles, donc ne pas offrir le service. Donc, si tout le monde met un peu du sien, là, je pense qu'on peut avoir des beaux résultats. On appelle au 418-274-4011. C'est pas 4011 de consommation qu'on prend, c'est vraiment notre numéro de téléphone. C'est la façon de nous rejoindre. Écoutez, la population, autant que... Quand je parle des employés des entreprises, c'est ça, dans le fond. Avec le nombre de membres que nous avons, ça touche les familles, ça touche... tout le monde en profite. Donc, je pense que tout le monde peut donner un coup de pouce
à ce que ça fonctionne. Donc oui, moi j'invite toute la population, les entreprises à s'impliquer. Bon, on souhaite avoir le plus de bénévoles possible, puis on vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. Soyez prudents. Ayez recours à nos services si vous le désirez. On va être bien contents d'aller vous raccompagner. Puis on raccompagne même les gardiennes. Fait que si il y a une gardienne à la maison on va reconduire la gardienne. Soyez pas inquiets. C'est pas le conducteur, le propriétaire du véhicule qui va aller porter la gardienne chez nous. Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, la microbrasserie Le Coureur des Bois organise une soirée qui rassemblera des acteurs et actrices engagés de la région pour discuter de l'engagement citoyen et des luttes sociales locales. On vous invite à y participer en grand nombre. Oui, donc le 12 novembre prochain, on organise un événement qu'on a appelé Bière et Révolution à la microbrasserie Coureur des Bois à Dolbeau. Donc, on est très content de cette première événement. En fait, l'année dernière, on organisait des événements dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale qui s'appelait Microferme à la micro. On avait ciblé les microbrasseries parce que c'est des milieux qu'on pense qui sont florissants dans tout ce qui est rassemblement citoyen, permettre aux gens de se rencontrer, d'échanger, puis de partir des projets aussi. Fait que je pense que les grandes idées sont souvent apparues autour d'une bière. Donc, la microbrasserie, pour nous apparaît un peu comme ce lieu de rencontre humain intéressant où les projets peuvent commencer. Nous, l'objectif, en fait, c'est on emmène la grande question de la difficulté de la mobilisation en région parce que, premièrement, cette année, les Journées québécoises de la solidarité internationale sont sous le thème de la démocratie et la participation citoyenne. Aujourd'hui, face à l'urgence d'agir, que ce soit face au changement climatique, le contexte de démocratie, de paix dans le monde ou encore même l'égalité de genre, on se dit que c'est primordial l'engagement citoyen, puis que les démocraties dans lesquelles nous sommes ou les systèmes politiques ne représentent pas nécessairement une forme de démocratie citoyenne. Donc, on met vraiment l'accent là, sur l'implication citoyenne, finalement. C'est vraiment c'est la thématique sur laquelle on se concentre. Et donc, on veut mettre de l'avant là, certains groupes d'engagement citoyen dans différentes régions. C'est pour ça que l'événement est organisé aussi du côté de Chicoutimi et du côté d'Alma. Donc, on fait une petite tournée du lac là, pour pouvoir laisser la parole aux groupes citoyens. Au cours de la soirée, on invite les gens, les organisations à se présenter. Nous, on va être là pour présenter un certain état de la démocratie dans le monde parce que le Centre de solidarité internationale, on travaille depuis déjà 45 ans là, en solidarité internationale. Donc, on est présent là, notamment sur le territoire africain, on est présent en Amérique latine, puis on a beaucoup de projets en lien avec les communautés. On fait de l'engagement solidaire aussi avec des jeunes de la région, notamment qui partent en stage sur place en volontariat. On a des offres de volontariat dans la région et donc, nous, c'est vraiment l'occasion de mettre de l'avant ce qu'on fait, mais aussi de mettre ça en relation avec qu'est-ce qui se passe ici régionalement dans ce mouvement-là. Donc, tu sais, je parlais un petit peu tantôt des thématiques, mais on va aborder aussi des thématiques qui sont propres à la solidarité internationale. On parlait tantôt de transition socio-écologique, changement climatique, tout ce qui rapporte à l'égalité de genre. Donc, on met de l'avant des opportunités d'engagement citoyen autour de ces thématiques-là. Les Journées québécoises de la solidarité internationale, c'est un événement qui est très important, qui revient chaque année pendant tout le mois de novembre et donc qui met de l'avant toutes ces organisations-là au Québec. On est 70 organisations au Québec qui participent aux Journées québécoises de la solidarité internationale, au GQSI. Puis à chaque année, on porte un thème différent pour mettre de l'avant ce que ces organisations-là font au Québec, mais aussi pour souligner le travail des personnes qui sont impliquées là, déjà dans différents comités là, autour de la solidarité internationale. En fait, on vous invite en grand nombre à venir participer, que vous soyez intéressé de près ou de loin à la solidarité internationale ou encore à l'engagement citoyen. On veut vous voir, on veut vous entendre, on veut échanger sur les enjeux de mobilisation en région, sur comment vont les groupes, quels sont les plaidoyers qui sont en ce moment défendus dans votre région. Fait qu'on serait très content de vous voir pour vous entendre, mais aussi mettre en lumière les actions que vous faites en implication citoyenne. Il n'y a pas de réservation. Vous pouvez vous pointer, c'est de 18h30 à 20h au Coureur des Bois. Ceux qui veulent arriver avant, vous pouvez le faire aussi. La cuisine va être ouverte, donc si vous voulez venir manger avant de participer, vous pouvez arriver un peu d'avance. On va être aussi présent sur place pour échanger avec vous. Moi, je suis très à l'aise. S'il y en a qui veulent s'impliquer davantage dans l'événement, vous pouvez prendre contact avec nous
au Centre de solidarité internationale. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, ou encore à mon courriel directement, animation@centresolidarité.ca. Il est toujours temps de vous inscrire à l'exposition Les plaisirs de l'hiver organisée par l'Espace. En participant, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau à la librairie centrale de Dolbeau. Vous avez jusqu'au 17 novembre pour soumettre votre œuvre. Bien, en fait, l'Espace prépare un concours. Donc, c'est une exposition. Hein, c'est un concours pour exposer des œuvres ayant pour titre Les plaisirs d'hiver. C'est ouvert à toute la population de la MRC de Maria-Chapdelaine. De 6 ans et plus, j'ai envie de dire, là. En fait, à la base, là, ce concours-là avait commencé l'an passé. L'an passé, on l'avait fait sous le thème de Le temps des fêtes, pour moi, c'est 3 petits points. OK? On a voulu mettre un concours à ce moment-là, en fait, parce que les mois de décembre et janvier sont peut-être un petit peu plus difficiles là, à combler. Les gens sont occupés, ils vont dans leur famille, la bibliothèque est fermée un certain temps, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se servir de ce moment-là pour faire une exposition collective. Hein? Donc là, on s'est dit, on veut la rendre accessible, excusez-moi, inclusive. Donc, quel genre de thème touche tout le monde, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe. Donc, c'est de là qu'est parti le temps des fêtes, pour moi, c'est. Et cette année, les plaisirs d'hiver. Parce qu'aussi, des fois, là, en automne, on a une petite baisse. Ah, l'hiver s'en vient. Bon. Bien là, on s'est dit, pourquoi pas voir le positif de l'hiver. Les médiums qu'on peut utiliser pour participer au concours, là, c'est très ouvert. En fait, c'était le but de démocratiser l'accès au local d'exposition, en fait. Donc, on n'a pas voulu restreindre dans un type de médium. Donc, ça peut être de la peinture, du dessin, de l'écriture, de la sculpture. On est ouvert là, à tout type d'art. Parce que, tu sais, des fois, là, les gens, ils se disent « Ah, je suis un peu artiste dans l'âme, mais là, de là à tout couvrir les murs de l'espace, peut-être pas. » Bien là, c'est l'occasion d'envoyer une œuvre. Pour s'inscrire au concours, en fait, là, il y a une publication sur notre page Facebook de l'Espace la démarche, là, est écrit à cet endroit-là, sur cette publication-là. Il y a un formulaire, en fait, Google Form à remplir, donc c'est quand même assez clair. Pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise là, avec le Google Form et Internet, il est possible aussi de s'inscrire à la bibliothèque en demandant au comptoir là, les feuilles d'inscription. Il va y avoir un tirage, en fait, parmi les exposants d'un certificat cadeau de 100 $ à la librairie centrale. L'espace, en fait, c'est un lieu par et pour les citoyens. Le but de l'espace, c'est un lieu rassembleur pour la population. C'est un lieu pour promouvoir les artistes locaux. C'est un lieu où on peut se rassembler, faire des activités ensemble, venir télétravailler, étudier. C'est vraiment un lieu pour les citoyens qui est ouvert là. Il est accessible sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Et si on demande l'accès avec une clé, bien là, à ce moment-là, on peut y avoir accès de 8 h à 11 h le soir. Les activités qu'il peut y avoir à l'espace, bien, il y a des expositions. Des fois, aux expositions sont rattachés certains vernissages. Ce n'est pas nécessairement toutes les expositions qui ont un vernissage, mais des fois, il y en a un. Donc, c'est publié sur notre page Facebook, les activités à venir, les expositions à venir. Il y a, par exemple, il peut y avoir des activités plus régulières. On peut prendre, par exemple,
le café tricot les mardis soirs. Puis ces activités-là sont ouvertes à tous. Pas besoin d'inscription, on se présente, puis on vient tricoter, par exemple. Il peut y avoir des activités peut-être un peu plus ponctuelles, comme des lancements de livres. Il y a eu un lancement de balado à la fin août. Donc, on est vraiment ouvert. En fait, les activités, ils viennent de la population. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une idée d'activité, il peut entrer en contact avec nous. Puis, à ce moment-là, on peut s'arranger pour que l'activité prenne forme dans les locaux de l'espace. J'invite toute la population à participer au concours Les Plaisirs d'hiver. Plus on a de participants, plus on va avoir d'œuvres pour habiller notre local de l'espace. Et vous avez jusqu'au 17 novembre pour participer. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.